Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour un épisode de croyances limitantes. On va parler de développement perso et pas de développement perso de fragile. Alors, aujourd'hui, je suis en présence de Gaëtan, cofondateur de la startup H-Drone, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on va pas parler de sa startup, même si ce sera le sujet d'un autre épisode, si cela vous intéresse. Là, on va vraiment aborder, là, ça va vraiment être une discussion pardon, autour du développement perso. Donc, il y aura pas mal de valeurs là-dessus. Ça va être intéressant et je sais pas si vous allez apprécier ce genre de format. N'hésitez pas à me le dire aussi, on tente de nouvelles choses, on tente de nouvelles approches aussi. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. La qualité audio n'est pas tip top. J'ai pas pu sortir d'épisode la semaine dernière à cause de problèmes techniques. Et actuellement, je suis en train de réfléchir aussi à si je devrais ou non faire des épisodes moi-même et de temps en temps amener des invités parce que c'est beaucoup plus technique que ce que je le pensais, que ce soit même en termes de localisation, etc. Donc je pense que la majorité du podcast, je vais le faire moi et je vais essayer d'inviter des invités. Dites-moi ce que vous en pensez dans tous les cas. J'espère que cette discussion autour du développement perso pourra vous aider, surtout pour les personnes qui sont, qui sont jeunes. Bon, bienvenue pour l'épisode d'aujourd'hui, les gars, de Croyances Limitantes. Je suis en présence de Gaëtan, je te laisse te présenter. Ouais, bien sûr. Bah, enchanté, je m'appelle Gaëtan Diawara. Je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle H-Drone. On propose un service de livraison et moi, de mon côté, j'aime aussi tout ce qui est lié au développement personnel. Yoann m'a invité aujourd'hui pour qu'on puisse un petit peu en discuter. D'accord, super. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire à l'instant. T'es intéressé. Alors, comment toi, tu vois le développement perso au jour d'aujourd'hui? Alors, le développement personnel, personnellement, je le vois comme une chose qui devrait être à la portée de chacun. C'est particulier. Je vais t'expliquer un petit peu comment je suis rentré mon premier pas dans le développement personnel. Bien sûr. Ça s'est passé lors d'un stage. Et c'est assez Ok. particulier. Du coup, quand j'étais en licence, c'était ma première année en marketing communication. Et du coup, je l'ai fait dans un stage qui était pas du tout lié à ça. C'était en tant que Mm. commercial dans une entreprise qui était liée à tout ce qui est aide pour les startups, crédit impôt innovation, crédit impôt recherche pour les aider. Et en fait, l'un de mes supérieurs m'a proposé un bouquin qui était Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Donc, je sais pas si tu connais, Si, mais si, si. c'est un très très bon bouquin que je recommande. Et en Mm. fait, ça a été le premier à me dire, écoute Gaëtan, ça peut t'aider personnellement, tant bien dans ton travail que tant bien dans ta vie personnelle, et je te le conseille. Et je l'ai acheté ce bouquin, et c'est vrai que ça a été une vraie claque. Mm. Et je me suis dit, comment ça se fait que... ah mais j'avais quel âge? J'avais 20 ans. Mm. Comment ça se fait qu'à 20 ans, euh, je tombe sur un bouquin pareil et pas avant? Quand tu es au collège, quand tu es au lycée, on te force, entre guillemets, à lire plein de textes, plein de bouquins qui sont liés Mm. effectivement à la littérature française. Et ça reste toujours intéressant de savoir quand même l'historique du passé dans le pays dans lequel tu vis. Ça reste intéressant, la Mm. littérature. Tu vas en apprendre plus sur l'époque. Mais Mm. comment on peut passer on peut passer à sa vie sans mettre la main sur des bouquins comme ça où en fait ça te permet de t'éveiller en fait, Ok. d'ouvrir à la vie, la réalité, tant bien sur le développement psychologique, tant bien le développement financier, mais genre de choses que tu dois avoir accès facilement en fait, et assez rapidement je pense, surtout dans la vie de tous les jours, où tu as accès à plein d'informations avec Internet, les réseaux sociaux, et ce type de bouquin, bah en fait il faut que tu aies entre guillemets de la chance quoi. Si t'as pas Ok. quelqu'un qui te le recommande pour X ou Y raison, bah tu tombes pas forcément dessus. Ou si toi t'as pas une problématique qui fait que bah, tu te dis ok là peut-être j'ai un problème dans ma vie, Mm. je vais regarder dans un livre, ça reste quand même assez compliqué je pense en 2023 de se dire ça quoi. Mais donc, du coup, D'accord. voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel. Je me dis, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment que les gens puissent se positionner, en tout cas le découvrir, parce que ça peut Mm. impacter vraiment notre vie dans le bon sens du terme. Ok. Et moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je vais te rejoindre sur cet aspect-là. Quand tu découvres un peu cet univers, tu te dis, mais attends, pourquoi j'ai pas commencé plus tôt, tu vois? Après, t'as un Mm. petit peu cette frustration de te dire qu'en fait, on n'en parle pas. Moi, c'est aussi l'une des missions, tu vois, de croyances limitantes, c'est de le rendre accessible, de surtout de retirer cette image. On a l'initiale, tu sais, de développement perso, le truc qui peut être vu un petit peu hippie, gnangnan, etc. Mm. Alors que la réalité, c'est que, j'en parlais en plus il y a pas longtemps, le développement perso.
ça a toujours été présent dans nos vies depuis la nuit des temps. C'est juste que la forme, elle est différente aujourd'hui. Elle est à travers des livres. Mais le développement perso, ça peut être l'accomplissement sportif. Ça peut, par exemple, quand on regarde des textes un petit peu religieux, il y a aussi des conseils de développement personnel. Quand tu regardes l'éducation, c'est aussi du développement personnel. Et c'est là où tu vois qu'en fait, ça a toujours existé. Et c'est important que chacun prenne la responsabilité de ça. Mais en tout cas, c'est bien que tu aies parlé de ça. Il y a toujours, j'ai l'impression, qu'il y a toujours ce livre qui nous fait, comment dire, nous fait commencer le développement perso. Mm. Même si, genre, le livre, il n'est pas ouf, entre guillemets. Par exemple, moi, Mhm. c'était Père riche, Père pauvre. J'aime bien Mhm. le livre, mais je le trouve pas très complet aujourd'hui. Mais Mhm. ça a été un moyen de m'introduire, de me dire, ah ouais, Mhm. en fait, tu regardes le truc, tu te dis, mais il y a un univers, en fait, je peux faire plein de choses, tu vois. Et juste de Mhm. te dire ça te débloque et tu peux derrière atteindre tout le potentiel. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis tout à fait d'accord avec toi. La première fois que j'ai lu le bouquin, je ne vais même pas dire c'est la première fois que j'ai lu le bouquin, la première fois que j'ai lu les premières pages, je me dis, mais putain, sur quoi je suis tombé là? Hmm. Vraiment de l'or. C'est vraiment une barre d'or comme ça dans un bouquin que tu as acheté 5-6 € sur Amazon et tu te rends compte qu'en fait, ça t'ouvre l'esprit, en fait, tout simplement. Hmm. Ça t'ouvre l'esprit, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Effectivement, il y a plein de bouquins tels que Père riche, Père pauvre. Tu peux en commencer par. Il y en a tellement des milliers, mais c'est vrai que ça reste quand même les plus populaires, ceux que tu peux voir Hmm. le plus sur Internet parce qu'ils ont des très bons feedbacks, des très bons avis. Donc je pense que ça reste Hmm. toujours intéressant bah, de commencer. De toute façon, dans tout le cas, il faut commencer quelque part, je vais te dire. Hmm. Il n'y a pas de mauvais livre de développement personnel. Il Hmm. faut commencer avec un point de départ. Mais oui, le développement personnel, c'est quelque chose que je conseille à énormément de personnes. Vraiment, je vais te dire à toutes les personnes que je fréquente actuellement lorsqu'ils ont un problème, parce que des fois ils viennent me voir et me disent ouais Gaëtan, il se passe ça dans ma vie, qu'est-ce que t'en penses, j'aimerais bien avoir ton avis. Parce qu'ils savent que entre guillemets je baigne dedans. Je leur fais juste des retours sur moi, mon expérience personnelle et sur des bouquins que j'ai, et après je leur recommande. Et des fois ils me disent bah en fait ce bouquin il est top, il est excellent, merci pour la recommandation, je vais bien mieux. En tout cas, je suis en voie sur entre guillemets, soit le chemin de la guérison, soit de l'épanouissement. Mais il y a toujours Hmm. un axe d'amélioration, en tout cas. C'est bien parce que tu as abordé ce point-là de partage de connaissances et des choses qu'on fait peu, Ouais. surtout de développement perso, parce que je pense qu'il y a une barrière un petit peu. Ça peut être vu, ça peut être mal vu, ça peut être vu comme très vulnérable, entre guillemets. Donc, il, Ouais. il peut y avoir cette barrière qui est, selon moi, un petit peu inutile, mais qui va subsister. Et comme tu l'as dit, et moi je vais te rejoindre, il n'y a pas de mauvais livre. Parce Ouais. que un livre peut être, on va dire, dans le contenu en vrai, pas ouf, mais il Mhm. te permet en fait de découvrir un univers, d'avoir une introduction au développement personnel et surtout en fait d'avoir conscience qu'il y a autre chose derrière, de développer ta curiosité. Et Ouais. développer sa curiosité, c'est super important de nos jours parce que c'est ce qui nous permet en fait de rajouter un petit peu de piment à nos vies. Il y a toujours un truc auquel on est tous intéressés, tu vois. Il y a un truc qui va Mhm. nous intriguer, on va dire, mais attends, ok, par exemple, je sais pas moi, tu regardes ta voiture, tu te dis, mais purée, ma voiture, comment elle fonctionne au final, tu vois? Ça va te Ouais. permettre de développer, de comprendre que il y a ci, ça qui impacte, tu vois. Je suis d'accord. De toute façon, si tu veux utiliser un matériel, un outil, un objet, ça reste quand même intéressant de savoir comment on l'a construit, sa conception, parce que toi, ça te permettra de mieux l'utiliser derrière, en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord aussi avec ce que tu viens de dire. Il faut être curieux, de toute Ouais. façon, dans la vie, hein. Et il y a quelque chose qui est assez marrant. Après, je vais pas forcément dire, j'ai lu encore une centaine de bouquins qui sont liés au développement personnel, mais j'en ai lu un certain nombre. On se rend compte que la plupart du temps, on traite toujours de la même chose, mais de façon différente. Mm. La plupart des bouquins, c'est lié soit au fait d'aller mieux psychologiquement, soit de comment tu peux gagner ta vie tout en ayant cet équilibre. La plupart du temps, Mm. on se rend compte que c'est à la recherche du bonheur, en fait. Mais Mm. sauf qu'en fait, on a tous notre moyen de fonctionner et qu'on a tous nos chemins différents pour y accéder. Mm. Et tu te rends compte qu'il y a certains bouquins, on peut, au premier abord, les trouver redondants, mais on a toujours un petit grain qui se dit, ah ouais, en fait, j'ai bien fait d'avoir lu ce bouquin, malgré le fait qu'il me rappelle celui que je viens de lire avant, parce que j'ai un autre conseil que je peux appliquer, que j'ai pas lu dans l'autre, ou une autre vision de voir les choses que j'avais pas lu dans mes autres bouquins. Donc ça reste toujours intéressant de revoir certains sujets qui sont les mêmes, mais qui sont Mm. traités de façon différente. Ok. T'as entièrement raison parce que des fois, une perception différente peut te changer littéralement ta vie. Des fois, c'est Mm. juste une question de perception. Pour moi, en fait, la base du développement perso même, je dirais, c'est vraiment euh,
la, en fait, la conscience. Quand je dis conscience, c'est dans le sens où avoir conscience de qui tu es, de ce que tu aimes, de tes limites. Ensuite, ça va être la curiosité, vraiment être curieux, ne pas hésiter. Et la perception aussi, c'est un truc auquel on parle jamais, mais néanmoins, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais une mauvaise perception des choses peut shaper ta vie de la mauvaise manière. Alors qu'une Mm. bonne perception, par exemple, l'échec. En général, les personnes qui font un projet, qui ne réussit pas, se disent, ah putain, j'ai raté. Alors qu'en vrai, tu peux avoir une autre personne qui peut se dire, ok, j'ai raté, pourquoi j'ai raté? Ok, Mm. comment le fait d'avoir raté aujourd'hui peut me permettre de réussir? Qu'est-ce que j'ai acquis, tu vois? C'est différentes perceptions qui font que derrière, en fait, tu vas constamment t'améliorer, constamment chercher à avoir mieux. Et c'est pour ça que, comme tu le dis si bien, et ça doit être une mission, c'est un peu de rendre le développement personnel euh, accessible à tout le monde, de pouvoir te dire, en fait, que tu sois jeune, que tu sois un peu plus vieux, que tu viennes de ci, de ça, tu peux te développer personnellement. Et derrière, ça va t'aider à t'épanouir, à comprendre plus de choses aussi. Bah, t'as raison sur le coup. C'est moi qui pouvais dire le contraire. Mm. C'est marrant que tu parles de perception, parce que t'as raison, c'est en fonction de toi comment tu vois les choses. T'as raison, il y a certaines personnes qui vont voir l'échec comme, bah, ils vont se dire, bah merde, en fait, là, je suis au bout du bout. J'ai raté mon examen, j'ai raté mon épreuve, j'ai raté mon concours, j'ai raté mon Mm. tournoi. Et il sera pas capable de se relever. Alors qu'au contraire, il y aura celui qui sera optimiste, qui va se dire, d'accord, effectivement, je suis tombé. Mais pourquoi je suis tombé? Comment je peux faire pour me rattraper? Et lui, en fait, il voit que du bonheur dans l'échec. Et la réalité, c'est que la vie, c'est ça. C'est, tu te Mm. manges la plupart du temps, c'est 90%, ça sera que des échecs, ça sera que des casseroles. Et c'est comment toi tu réagis à ça. Mm. C'est souvent ça. C'est très très bien. Tu as mis une Mm. très grosse nuance, c'est plutôt. Et moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que pour te rejoindre, tu sais, on a plein d'événements durs qui peuvent arriver dans notre Mm. vie, mais le plus important, c'est pas les événements durs, parce que les événements durs interviennent quoi qu'il arrive. Mm. S'il doit pleuvoir, il va pleuvoir. Mais Mm. ce qui est intéressant, c'est plutôt, en fait, toi, comment tu vas réagir face à cet événement. Mm. Est-ce que tu vas te morfondre? Est-ce que tu Mm. vas l'utiliser comme un boost? Mm. C'est vraiment la perception. Et c'est pour ça que, Mm. comme tu as parlé, genre, il y a, en soi, le message central du développement perso est très similaire, mais différentes perceptions peuvent par exemple, plus parler à une personne qu'une autre. Et j'avais juste une question, parce que tu avais dit que tu travaillais dans une startup. Je veux savoir Mm. comment, en fait, le fait de te développer personnellement, Mhm. tout ce qu'il y a autour de toi, de ta personne, te permet de performer, par exemple, à ton travail. Mm. Alors, je vais te dire de différentes façons. La première, c'est surtout le développement personnel. Moi, ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je prenne entre guillemets soin de moi. Parce que D'accord. si je prenais pas soin de moi, forcément, ça allait impacter la vie de tous les jours. Donc, développement personnel, avec les bouquins que j'ai pu lire, la santé mentale, c'est important. La santé physique, c'est aussi important. Comme a dit quelqu'un un jour, un esprit sain dans un corps sain. Mm. Donc, c'est ça, si tu veux prendre soin de toi et si tu veux prendre soin aussi des autres, il faut que tu te sentes bien déjà dans ton corps et dans ta tête. Donc, à Mm. partir du moment où tu fais l'effort de manger sainement, de faire du sport, de lire, d'être curieux et de t'instruire, le but, c'est aussi que ça impacte ta vie personnelle et ta vie aussi professionnelle. Donc, si moi, je Mm. me sens mieux, je fais en sorte que si mon équipe que j'ai se sent mieux aussi. D'accord? J'essaie d'avoir des patterns que je peux aussi adopter dans mon lieu de travail et en fait, que Mm. ce soit tout simplement un lieu qui soit agréable à vivre. Et c'est aussi lié au management. C'est-à-dire qu'il y a certains bouquins que j'ai pu lire où je me dis, OK, d'accord, en fait, je m'adresse pas forcément à des robots, à des employés, quoi que ce soit. Non, je m'adresse à des humains qui ont aussi des besoins, qui ont aussi des envies. Et ça me permet aussi de les prendre en compte. Donc, le Mm. fait d'évoluer, du coup, de prendre soin de moi, ça permet aussi de faire évoluer entre guillemets mon équipe et aussi mon projet. Le but, c'est Mm. de trouver vraiment ce palier et j'ai envie de plutôt dire, j'aime pas ce palier, mais cette transition, cette ligne conductrice qui te permet de te développer toi, mais aussi ta structure, tes projets, etc., etc. D'où l'importance, et pour moi, je pense, hein, du développement personnel, parce que ça touche à tout. Ça peut Mm. vraiment toucher à tout. Toi, le premier, bien entendu, mais tout ton environnement aussi. Bien sûr. Et c'est intéressant que tu aies parlé du fait que, en fait, devenir une meilleure personne am- améliore la condition des autres aussi. Parce que Mm, derrière, si tu deviens une meilleure personne, tu es plus consciencieux de tes actes. Tu, mm, comme tu as dit, un esprit sain dans un corps sain. Et je vais même revenir sur la santé mentale, parce que c'est un truc qui est sous-estimé, mais mm, on n'a pas idée à quel point c'est important. Enfin, pour moi, moi, je comprends pas pourquoi on comprend pas que c'est important, parce que tout part du cerveau. Si je fais ce mouvement, c'est mon cerveau mhm, qui l'a commandé. Mais si mon cerveau fonctionne mal, je vais avoir du mal
à mettre les bonnes actions au bon moment. Tu Mm. comprends? Donc, là où, comment dire, j'ai été coupé, pardon. Là où je vais vraiment te rejoindre, c'est que t'élever et devenir une meilleure personne, comme tu l'as dit, dans ton management, dans ta manière de travailler, ça va avoir un impact positif. Cet impact positif-là va aussi te récompenser, entre guillemets, parce que derrière, les gens vont vouloir plus travailler avec toi. Mm. Derrière, tu vas fournir un travail qui va peut-être être de plus qualité, enfin, qui va plus être de qualité, parce que par exemple, tu es consciencieux de la conscience que tu mets dans tes actions. Donc, au final, en fait, ça vient améliorer en fait, tous les aspects de ton travail et de ta vie perso. C'est ça. C'est un rayonnement en fait. C'est ça que si je peux employer ce terme, c'est vraiment de dire à partir du moment où toi tu rayonnes sur les Mm. autres, on va dire, sans vouloir être présomptueux ou quoi que ce soit, mais juste dire que voilà, Bien sûr. c'est comme quand on dit que le sourire ou le bonheur c'est viral ou c'est transmissible. À Mm. partir du moment où tu souris à quelqu'un dans la rue, bah forcément tu as beaucoup de chances que lui aussi sourie. Bah là c'est la même chose. Mm. Si toi tu vas bien, tu peux faire en sorte que les gens autour de toi soient à l'aise, donc aussi se sentent bien, et donc c'est un effet écho en fait tout simplement. Tu radies sur les gens. Ok. C'est intéressant, ça, le fait de rayonner. Et c'est bien parce qu'on peut être la personne. Souvent, tu sais, on peut vivre dans certains environnements Mhm. qui sont peut-être pas adaptés. On n'a peut-être pas eu ce côté développement. Mais les gens, ils oublient que si vous l'avez pas eu, vous pouvez le créer vous-même. C'est-à-dire, vous pouvez être Mhm. la personne qui fait la différence et qui crée cette ambiance-là, en fait. Le précurseur Mhm. de votre environnement. Parce que moi, personnellement, ce qui était développement perso, excellence, etc., c'est quelque chose que j'avais pas vraiment autour de moi. Mhm. Beaucoup de choses que je retrouvais pas. Du coup, je les crée. Aujourd'hui, je Mhm. l'attire plus facilement. Aujourd'hui, ça donne envie à mes proches, par exemple, de plus se développer, de chercher plus. Donc, comme tu Mhm. l'as dit, en fait, on sous-estime réellement l'impact qu'on peut avoir Mhm. en général, que ce soit dans le monde du travail. Généralement, tu sais, on essaie comment dire, de se sous-payer. Chose que tu comprends très très bien ce que je veux dire. Mhm. C'est de se sous-payer. On pense qu'on n'a pas d'impact. On pense que ce qu'on va dire n'a pas de sens, etc. Mhm. Alors qu'en vérité, on sait pas, on ne peut même pas quantifier la quantité d'impact qu'on peut avoir. Mhm. C'est vrai qu'on se sous-estime énormément et l'impact qu'on a sur les gens. C'est qu'il y a certains, j'ai un peu c'était il y avait une personne qui m'avait dit un jour, parce qu'en gros j'ai fait, d'expliquer un peu mon background, après on va pas passer dessus parce qu'on En fait, c'est pas le cœur du sujet, mais j'ai fait un bac S, donc on va dire que j'ai des bases en mathématiques, en SVT, etc., etc. Et du coup j'ai eu mon bac et j'avais été lancé dans mes études supérieures. Et du coup, j'ai donné quelques cours à certains enfants que je connais, enfin certains enfants, des adultes maintenant, mais qui étaient plus jeunes que moi à l'époque, et qui avaient besoin d'aide pour leur bac, pour leur examen. Et je leur donnais des petits cours comme ça, des petits tips, pour que derrière ils puissent réussir. Et au fur des années, les années ont passé, ils ont réussi leur examen et autres. Et ils m'ont dit, ouais, mais Gaëtan, tu m'as grave aidé à cette époque-là, tu m'as aidé à faire tel exercice, etc., etc. Tel examen, et grâce à toi, j'ai eu mon bac, et maintenant j'en suis là, tu vois. Et dans ma tête, je dis, mais quand est-ce qu'il est venu chez moi et quand est-ce que je lui donnais des cours? Parce que je me rappelais plus en fait, parce que pour moi, c'était pas forcément quelque chose qui avait, je veux dire, qui avait pas forcément de valeur. Et moi, personnellement, je l'ai fait pour le plaisir, aucun problème, mais ça m'impactait mm, pas moi directement. Par contre, lui, sa vie, ça a un réel impact parce que derrière, il a eu son examen, derrière, il a eu son bac, derrière, il a pu faire ses études, derrière, il a pu avoir sa vie. Donc, on se rend mm, pas compte, mais des fois, tu interviens dans la vie des gens, tu fais juste une poussée dans le dos, mais pour eux, c'est un vrai coup de boost. Et c'est vrai qu'on a tendance à exactement. négliger. Donc, On a tendance à beaucoup négliger, c'est fou d'ailleurs, parce que les personnes que tu as pu aider, ils vont s'en souvenir, ils vont s'en souvenir très très longtemps. Et tu sais, on a tendance à, tu sais, quand tu es une personne qui peut être généreuse, tu vas aider les personnes, toi c'est normal. Sauf que quand toi tu vas aider une personne qui a vraiment besoin de ton aide, elle va être là en mode, mais purée, il vient de me sauver en fait. C'est vraiment quelqu'un et tout. Ils vont vraiment s'attacher à toi. Et c'est bien ce que tu dis parce que on sous-estime trop, en fait, ou du moins on n'analyse pas ces facteurs-là. On analyse que sous notre biais à nous, c'est-à-dire sous notre vision. Notre vision, c'était, enfin, dans ton cas, tu as donné un cours. Mais dans son cas, lui, il m'a donné un cours qui m'a permis d'avoir mon bac, qui m'a permis d'avoir mes études sup, qui m'a permis d'avoir ce que je voulais. Donc, c'est vraiment beaucoup plus profond. ouais, c'est exactement ça. Donc, après, dans un sens, je vais te dire tant mieux, parce qu'après, si tu commences à trop être dans le ah bah je t'ai aidé là-dedans, bah je veux ça Oui, en bien sûr. échange. Donc, je vais te dire, c'est bien, dans le sens de pas forcément se rendre compte et juste de le faire parce que tu as envie de le faire, quoi. Tu as envie d'aider la Mm. personne que tu as en face de toi.
Mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à sous-estimer l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens. Bien sûr. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça peut créer des relations malsaines un peu. Donc, je te donne, Mm. tu me donnes, tu vois. Ouais, Et c'est plus quand même avoir conscience que, en fait, t'es pas nul et tes c'est actions ça. peuvent avoir impacté la vie d'autrui. Mm, C'est mm, plus dans ce sens-là, mais je vais te mm. rejoindre. Ouais. Et ça, c'est une question que je pose souvent aux invités, que je ramène parce que pour moi, c'est lié. Quel est, toi, ton rapport aux réseaux sociaux, Gaëtan? Hum, les réseaux sociaux. Ah, c'est particulier parce que tu parles à un mec, tu parles à une personne qui, en fait, son travail, c'est quand même lié au marketing et la communication. Donc, savoir ce que les gens aiment voir sur les réseaux sociaux, Mm, ce qu'ils apprécient dans les objets, dans les services, etc., dans les produits. Donc, j'allais te dire, les réseaux sociaux, pour moi, c'est surtout un outil de travail. Bon, de temps en temps, on va pas se mentir, j'aime bien aller sur Instagram, voir des exercices, voir des trucs de motivation, etc., parce que, comme tout le monde, j'aime bien aussi des fois traîner sur les réseaux sociaux. mm, Mais je suis pas forcément quelqu'un qui est omnibulé par le fait d'être vu dessus. Euh, j'ai mon cercle proche sur des réseaux sociaux, mais sinon, je suis pas trop réseaux sociaux. Là, j'essaie aussi de me lancer dedans, on va dire, parce que le développement personnel, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, qui n'est pas mm, forcément lié aussi à la communication que j'ai avec ma startup. Mais mm. à part ça, je vois plutôt ça comme un outil pour répondre à ta question, les réseaux sociaux. Ok. Par contre, je sais que c'est un outil puissant. Et un outil puissant, dans des bonnes mains, ça peut faire des merveilles, mais dans les mauvaises mains, bah, ça peut faire beaucoup de problèmes. Mais c'est comme tout, j'ai envie de dire. C'est comme tout. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais pour moi, ça reste surtout un outil de travail, pour le coup. Ok. Grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Exactement, c'est ça. Exactement. Mais Exactement, c'est ça. non, c'est fou que tu aies parlé d'outils et tu as surtout abordé la puissance de l'outil. Et ça, c'est Mm, un truc qui est fou. Ça peut te construire comme te détruire. mm, Littéralement, on le voit aujourd'hui, hein, les réseaux sociaux. Moi, j'aurais tendance à dire, tu vois, parce que j'en parle beaucoup pour mettre l'urgence un petit peu dessus, que mm, la plupart des gens aujourd'hui sont addicts. Et moi-même, des fois, j'ai des mm, problèmes. Enfin, j'ai du mal à détacher de ces réseaux-là. Et c'est intéressant que tu aies cette perception de l'outil parce que tous les invités que j'ai ramenés, parce que, en fait, moi, regarde, c'est simple. Comment je fonctionne? Quand j'invite un invité, une personne mm, qui va m'inspirer d'une manière ou d'une autre, une personne qui est dans l'action, tu vois. Vraiment une personne mm, qui a fait du progrès, qui a son truc. C'est comme ça que je choisis de l'inviter. Et la mm, plupart des personnes que j'ai invitées qui sont dans l'action, à chaque fois, elles voient l'outil, enfin, elles voient Instagram ou les réseaux sociaux comme un outil. mm, Après, comme tu l'as dit, tu peux te distraire par moment, ça peut mm. être agréable aussi, mais principalement, tu reconnais sa puissance et tu reconnais en fait ce côté, ok, en fait, je peux faire tant avec ça. Et ça te permet aussi de filtrer son utilisation par moment, de la contrôler, selon moi. Donc, la démarche est très intéressante. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est clairement un outil, hein. Instagram, TikTok, il y en a certains, c'est pour vendre, d'accord, leurs solutions, leurs produits. Et d'autres personnes comme nous, bah, c'est juste pour transmettre une information qu'on pense qui est importante à donner. C'est-à-dire que Mm, si demain tu es sur Instagram ou TikTok, mais que tu fais de la motivation, ça aurait été à 30 ans en arrière, tu serais pas sur les réseaux sociaux, mais peut-être que tu serais dehors en train de distribuer des tracts. Mais pour dire, voilà, écoutez, la motivation, venez, bah, c'est sur un terrain de sport, mm, c'est dans la salle de sport, soit sur un terrain de foot, soit tu dois faire du basket. Le mm, but, c'est de transmettre, mais le but, c'est aussi de s'adapter à son temps. Aujourd'hui, mm, tu vas dehors, tu distribues des flyers, donc je pense pas que tu auras beaucoup de réussite. Par contre, mm, demain, tu fais des reels où tu montes, tu transmets des messages qui sont forts. Bah là, pour le coup, peut-être que tu toucheras le petit Kevin qui a 10 ans dans sa chambre et qui a un coup de mou. ok. Donc, le but, c'est vraiment de se dire, là, on a un outil puissant, il faut s'adapter. Comment on fait pour transmettre notre message? Ou si demain, tu as ton business, comment tu vas faire pour toucher ta cible? Le but, c'est ça, hein. Les réseaux sociaux, c'est un simple outil. Par contre, il faut aussi faire de la sensibilisation sur l'utilisation. Parce que les jeunes, ils consomment, mais ils savent pas ce qu'ils consomment en soi. C'est comme le jeune qui Mm, découvre l'alcool, mais on l'a pas prévenu qu'en fait, si tu bois trop de verre, bah, tu peux tomber dans le coma, tu perds mm. tes sens, tu perds tout ça. Bien sûr, c'est bien que tu parles de sensibiliser et c'est important de, de, en fait, de comprendre les enjeux qui jouent, de comprendre le fonctionnement de ce qui peut jouer contre toi. En fait, une Mm, fois que tu le comprends, tu as beaucoup moins de pouvoir. Et je vais juste rebondir sur un tout petit truc que tu as dit, mais mhm, qui est ouf.
Elle dit le petit Kevin de 10 ans qui a un petit coup de mou. Et ça, c'est un truc de ouf dans le sens où, euh, par exemple, un mec qui peut être jeune, qui peut faire Mhm. passer un message, peut impacter la vie d'un autre jeune aussi. Je te donne mon exemple. Moi, avant, j'étais un très gros gamer, tu vois, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Mhm. Et je regardais une vidéo d'un mec qui faisait des, comment dire, des vidéos sur Call of. Et à un moment, Mhm. il dit, eh, mais vous, pour vous, c'est quoi l'échec? Mhm. Moi, je lui dis, l'échec, c'est de pas réussir. Il dit, non, l'échec, c'est d'abandonner. Ah non, Mhm. pardon. J'ai mal exprimé mon idée, mais en gros, Ah. il faisait la différence entre abandonner et l'échec. Sauf que Mhm. moi, j'avais jamais entendu ça et j'étais petit, tu vois. Et derrière, en fait, ça m'a, ça m'a créé un nouveau paradigme et je me suis dit, ah ouais, en fait, j'avais jamais pensé à ça. Et du coup, ça Mhm. a impacté ma vie positivement parce que j'ai vu l'échec plus comme de l'information, plus comme quelque chose qui peut arriver. Et en fait, le fait d'abandonner, c'est là où c'est la fin, tu vois. Mhm. Donc, Bah, ce que j'ai dit, c'est que je ouais. trouve ça marrant parce que même je réalisais ça en lisant un bouquin. Bah, c'est quel déjà? Bah, je crois que c'est les 5 secondes. Non, je crois que c'est la technique des 5 secondes. Je sais un peu exactement. Je crois que c'est de Mel Robbins. Je sais un peu exactement c'est quoi le titre. Et en gros, elle t'explique que bon, pour prendre, en gros, ton cerveau, il veut, il veut pas sortir de sa zone de confort. Donc, quand tu veux, par exemple, te lever tôt, quand tu veux faire une activité que tu trouves chiante, en fait, ton cerveau va trouver plein de raisons assez rapidement pour que tu ne les fasses pas. Mm, D'accord? Et donc, du coup, elle a trouvé une règle qui est 5 secondes. En gros, tu fais un petit timer dans ta tête pour dire, écoute, au bout des 5 secondes, bah, tu réfléchis plus et tu fais la chose que tu souhaites faire. Donc, tu as mm, envie de faire. Enfin, que tu veux faire. D'accord? Et en fait, ce que j'ai trouvé beau dans le bouquin, c'est que en fait, elle utilise la langue française, enfin la langue française. La langue, et en fait, tu comprends qu'il y a certains mots, certains synonymes, en fait, quand tu réfléchis bien, il y a un gros parallèle. Un peu comme ce que tu viens de dire avec l'abandon et l'échec. mm, Et elle, dans son bouquin, c'est lié surtout à ce que tu veux et l'envie. Ce que tu mm, veux, c'est OK, bah, je veux avoir, je veux être riche. Je veux pas être riche. Je veux beaucoup d'argent, j'ai la liberté financière, je vais être bien dans ma tête. Ça, c'est des objectifs, c'est ce que tu veux. Par contre, ce que tu as envie à l'instant T, que tu ressens, c'est pas, ça pas forcément de ça. Est-ce que tu as envie d'aller à la salle? Je pense pas, il pleut, il fait froid, tu pas forcément envie de te bouger les fesses. Par contre, tu veux ton corps, tu veux avoir des performances, ça, c'est des objectifs. Et faire le parallèle justement entre ta volonté et ton envie, ce que tu ressens à l'instant T. Et c'est justement, mm, c'est des petites définitions de mots. Et en fait, ça te pète au visage. Tu dis, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est juste aujourd'hui, j'ai pas envie. Par contre, mon objectif que je veux, c'est ça, en fait. Donc, je vais faire quoi? Je vais me bouger les fesses, je vais subir mon envie, le côté émotionnel que j'ai sur l'instant T, ou je vais être froid, je vais être focus sur ce que je veux, mon objectif. Et mm, c'est quand tu comprends ce genre de propos, en fait, tu peux avoir un déclic, en fait, et te dire, OK, j'ai compris. Moi, dans ma liste, dans mes objectifs, c'est ce que je veux. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Par contre, à l'instant T, j'ai mm, des envies. Maintenant, c'est moi et moi, en fait. Est-ce que je vais succomber à mes envies ou au contraire, je vais me faire violence et je vais obtenir ce que je veux? Et quand tu mm, comprends ce genre de termes, en fait, ça peut aller très vite. Tu peux vraiment avoir un ok. déclic d'une microseconde et dire, OK, d'accord, là, c'est bon. Là, j'ai compris tout le problème et là, j'ai peut-être trouvé la solution. Et maintenant, bah, c'est moi, de mon côté, est-ce que je vais me bouger ou pas? Mais en tout cas, là, j'ai une solution, j'ai compris. C'est à moi de la saisir. Et D'accord. ouais, en fait, du coup, des fois, ça se joue à des mots, en fait, à des compréhensions de mots. Et c'est fou. C'est fou. C'est assez ouf ce que t'as ce que t'as pu dire pour le coup. Je vais moi te rejoindre sur ça parce que c'est encore une fois une histoire de perception, tu Mm, vois. C'est vraiment la perception qu'on a. En fait, on a une perception du monde, mm, mais celle-ci n'est pas forcément en rapport avec la réalité. mm, Et c'est bon de faire ce parallèle-là, que ce que tu crois peut ne pas être vrai, ou tu ne sais pas tout, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et là où c'est intéressant, c'est que en fait, les livres de développement perso, ils viennent mettre des mots sur des choses qu'on n'arrivait pas forcément à expliquer. mm, Tu vois, comme pour le coup, en fait, on peut confondre certaines choses, en fait, qui n'ont rien à voir. Comme tu as dit, ce que tu as envie à l'instant T, on a envie de tout un tas de choses, c'est du désir, mais ça va pas forcément matcher, parce qu'après, on a un environnement qui est particulier, tu vois. On a mm, un peu des cerveaux qui sont archaïques dans une époque moderne, donc c'est un petit peu compliqué. Mais ce que tu vas vouloir à l'instant T ne va pas forcément correspondre à ta vision future ou mm, à ce que tu veux développer, parce que ce que tu veux développer, ça a de la valeur. Ce qui a de la valeur demande de l'action, demande, bah, de la répétition, des fois où tu n'as pas envie de le faire, du sacrifice, tu vois. Et c'est important d'aborder en fait cet aspect-là. Donc mm, de dire que, OK,
euh, il y a en fait plein de choses que tu ne connais pas, tu vois. Mais essaie de savoir ce que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence. Ouais, il Alors, ce faut que être tu sais curieux pas, de tu toute sais façon. pas. Mm, Mm. mm, mm. Mais voilà, d'où l'importance d'être curieux, parce qu'il y a plein de choses qu'on ignore. Et déjà, le premier pas pour se renseigner, c'est de dire, bah, je sais rien, donc je vais faire l'effort d'apprendre et de voir ce qui se passe dans le monde. Mais il faut déjà avoir cette démarche, quoi. En tout cas, Mm. arriver sur le fait accompli, on se dit, bon, d'accord, là, j'ai peut-être un problème, peut-être je suis ignorant, je vais faire l'effort de m'enseigner. Mais effectivement, tout part de la curiosité. Ouais. Il faut être curieux un C'est pour ça. minimum. Bien sûr. Et comme tu l'as dit, tout part de la curiosité. Et la curiosité, c'est, je pense, je sais pas si tu me rejoindras sur ça, mais c'est l'un des plus gros drives que tu peux avoir. Sincèrement. Ça peut te pousser à faire tellement de choses. La curiosité, enfin, j'ai envie de te dire, t'as plusieurs types de drive. Je connais des gens, ils fonctionnent parce que c'est leur famille, ils veulent le bien pour leur famille, donc ils veulent la liberté, enfin pas la liberté financière, mais ils veulent de l'argent. On a tous on est tous, je vais pas dire conditionnés, mais on a tous nos objectifs, on a tous nos critères de motivation. Mais je suis d'accord, la Mm. curiosité, ça reste quelque chose d'important, en tout cas pour toi personnellement, sur ta te développer. C'est comme si demain tu veux Mhm. devenir expert de quelque chose, demain tu veux être bon au basket. Bah, ok, Mm. d'abord tu vas faire quelques shoots, quelques dribbles. Tu vas te rendre compte bah, que tes shoots ils rentrent pas. Peut-être tu vas commencer à te renseigner sur comment faire. Regarder des tutos, regarder des personnes qui le font bien, te renseigner, etc., etc. Donc oui, ça reste comme de la curiosité. Toi, tu puisses devenir expert dans ton domaine. Donc ça, c'est sûr, ça reste super important. Après, par Bien contre, les sûr, motivations que tu as derrière, elles sont diverses et variées, tu en as une infinité. bien sûr. Parce qu'on a tous des désirs un petit peu différents. Mm, Euh, on veut tous des choses différentes. On veut pas forcément tous retirer la même chose de la vie. Mais comme tu l'as expliqué, la curiosité, ça peut te pousser à vraiment devenir un expert dans un domaine. Au tout début, ça a juste commencé, par exemple, tu veux faire ton shoot, tu sais pas comment le faire. Du coup, tu apprends à le faire. Et du coup, tu le fais mieux. Prends quelqu'un en terrain qui shoot très bien. Tu prends ses mm, conseils. Tu deviens meilleur que lui. Ensuite, tu vois un autre. Ensuite, tu vois ce que je veux dire, genre. En mm. fait, ça peut aller tellement loin. Et moi, je pense qu'on se rend pas compte de la puissance du drive aujourd'hui, du fait d'être drivé, du fait d'être curieux, en fait, à quel point ça peut nous emmener tellement loin. Surtout, par exemple, dans le domaine du travail. Mm. Par exemple, le fait d'être curieux sur comment vendre, comment développer la persuasion, comprendre les besoins clients. En fait, une fois qu'on devient plus, je dirais, plus intelligent sur ces domaines-là, on comprend mieux les enjeux et on peut mieux se positionner selon nos motivations, tu vois. Je suis d'accord. Bah, pour te rejoindre aussi, il y a le côté curieux, motivation, il y a aussi le côté mentor. Je pense qu'à Mm, à l'heure actuelle, c'est aussi important déjà de bien se faire entourer, mais aussi d'avoir quelqu'un qui est plus expérimenté que toi, mais qui a aussi une notion de ça et qui va te diriger vers le bon chemin. Parce qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, tu peux faire énormément d'erreurs, et c'est mm, bien, il faut expérimenter. C'est toujours bien de tomber pour mieux se relever derrière. Mais c'est bien aussi des fois de se faire accompagner par une bonne personne qui a déjà vécu tes échecs, qui a déjà vécu les échecs potentiels que tu auras plus tard, qui te dit, écoute, bonhomme, ça c'est bien, par contre, va voir ce qui se passe mm, là-bas, parce que peut-être ce sera plus intéressant. mm. Mais Vraiment les une personne mentors, qui t'accompagne. c'est un cheat code. C'est, Ouais, c'est ça qui code. Mais faut le trouver le mentor, hein. Faut le trouver. ouais. Franchement, trouver un bon mentor, même pas trouver le mentor, trouver un bon mentor, c'est compliqué. Mm, Trouver un ok. bon mentor, c'est trop compliqué parce que c'est au feeling, faut qu'il ait aussi une bonne expérience, c'est plein de choses. On peut pas simplement se proclamer mentor comme ça parce il y a trop de facteurs qui rentrent en compte. Mais par contre, en trouver un qui t'accompagne, qui te suit, qui te donne les bonnes pistes et qui te laisse aussi faire tes erreurs, hein, parce que c'est Mm, important aussi de te laisser te faire ta propre expérience. Et c'est compliqué. Ça existe, hein. C'est comme mm. tout, ça existe. Mais en trouver un bon, faut bien chercher, quoi. Faut bien chercher. Non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Tout ce qui est mentoring, coaching, etc. Mm, Je pourrais même pas dire à quel point c'est puissant. Parce qu'en mm, fait, c'est ça, comme tu l'as expliqué, t'as une personne qui a fait ton chemin, qui a fait toutes les erreurs possibles. Et toi, il vient, il te dit, OK, mets les actions dans cet axe-là, cet axe-là, cet axe-là. Ça permet en fait de mettre les actions au bon endroit. Je dis pas que tu vas forcément réussir. Je dis juste que, en fait, ton travail, il est mieux axé. Du coup, tu as plus de chances de faire du progrès. Du coup, tu as plus de chances d'être épanoui aussi. Ça va être beaucoup moins périlleux. Des fois, quand
on fait que de rater, etc. On peut ne pas voir le bout. Par exemple, pour moi, je comprends pas pourquoi la plupart des personnes font du sport et ils prennent pas un coach. Genre, pendant quelques mois, par exemple, tu vois. Moi, j'ai pris coaching, enfin, Mhm. c'est comme dans le domaine du sport auparavant. Malgré que je sois dans le domaine et que je voulais être coach, j'ai pris des coachings, que ce soit par rapport au développement physique et à la nutrition aussi. Ça me permet de me Mhm. former et ça permet, même si en fait, et ça c'est un truc qui va être ouf, même si tu as des connaissances, ça permet d'avoir des connaissances pratiques aussi, parce que c'est différent, tu vois. Mhm. Ça fait une grosse, grosse différence. La Une vraie théorie, différence. Ouais. tu peux l'avoir en 2-3 secondes, la base, etc. Mais comment l'appliquer, avec quoi, ça peut pas s'apprendre aussi facilement dans le sens où il faut que tu aies quelqu'un qui l'ait expérimenté, Mhm. dont le mentor. Ouais, je suis d'accord, il y a un monde entre Alors, la théorique et la pratique, hein. je vais juste brancher le chargeur. Ouais, vas-y, pas de souci. Excuse-moi, mais je t'écoute. Non, non, y a pas de problème. Non, non, je dis que t'as raison, il y a un vrai monde entre la théorie et la pratique, hein. Et Mm, justement, d'où le côté transmission le plus tôt possible, je dirais, du développement personnel, dans le sens où toute ta vie, enfin, jusqu'à tes 18 ans, en tout cas en France, par rapport à des gens, c'était dans le théorie, en fait. T'es là, t'es sur le banc de l'école, tu papotes, on t'apprend à faire des calculs, on t'apprend des mm, choses que tu auras pas forcément la chance de réutiliser derrière. T'as pas de pratique. Demain, tu mm, veux fonder une famille, on t'explique pas comment communiquer avec ton partenaire ou la personne avec qui tu vas vivre. On t'apprend mm, pas à apprendre à dialoguer avec des gens, même sur le travail. La communication, c'est des choses que tu peux apprendre tout petit aux enfants. Mais mm, c'est des choses que tu vois pas, en fait, tant que t'as pas mis ton pied dedans. Donc, mm. t'as plein de choses. Mais oui, entre la théorie et la pratique, t'as complètement deux univers. Ça reste intéressant d'avoir de la théorique parce que tu peux savoir comment ça fonctionne. Mais tant Mm. que tu n'auras pas testé, tu n'auras pas. C'est comme quand tu dis à un enfant, écoute, le feu, ça brûle. Tant qu'il ne sera pas brûlé le petit doigt, il ne saura pas ce que ça fait. Mm. Donc, il le fera lui-même. C'est de l'expérience, en fait. C'est l'expérience de la vie. Non, mais Donc, ouais, je la suis entièrement pratique, d'accord avec toi. super important. La Pratique, super pratique, important. c'est surtout l'école. En fait, ça, c'est intéressant Euh, parce qu'une fois que tu sors de l'école et que tu commences à apprendre, tu comprends pas en fait comment toute ta vie, tu as pu apprendre de la même manière. euh, Ça, c'est euh, très dommage. À l'école, on a fait une manière très. Tu prends l'information, tu la retiens, puis c'est tout. euh, Alors qu'en fait, il y a tellement de manières d'apprendre. Il y a par le fait de pratiquer en fait l'action, de répéter euh, aussi, le fait de comprendre, le fait de bien comprendre aussi, parce que des fois, on répète des choses qu'on ne comprend pas forcément, pas euh, fondamentalement, comme tu l'as dit. Et la pratique, ça doit vraiment être au cœur de tout. Et c'est ça qui est un petit peu dommage avec l'école, c'est de rendre très passif, un peu dans l'apprentissage, euh, alors que l'apprentissage de compétences, la réalité, c'est que c'est genre ça d'actif et ça de passif, tu vois. Il y a, comme tu as dit, une partie théorie qui permet de comprendre en fait dans quoi tu vas te lancer, peut-être les enjeux, peut-être différentes choses. Et moi, je suis d'accord pour allier les deux, dans le sens où faut pas totalement enlever la théorie, faut pas enlever du tout la pratique. Il faut juste savoir l'utiliser quand et quand plus pratiquer que théoriser. Faut un mix des deux, hein, de toute façon. Faut un mix des deux. Parce Mm, que faire de la pratique sans théorie, dans le monde dans lequel on vit, c'est stupide parce on a de l'information sur tout, en fait. mm, L'information surtout. À partir du moment où tu as de l'information, même sur les connexions humaines, sur le management, comment ça fonctionne en équipe, c'est stupide de mm, pas te renseigner en amont pour savoir comment faire. Mais tant que, je prends le cas du management, tant que t'as pas d'équipe à gérer ou que toi-même, t'es pas au sein d'une équipe pour avoir des interactions, ta mm, théorie, ça reste de la théorie, en fait. Mais mm. demain, on est tous humains, on est tous, entre guillemets, enfin, même pas entre guillemets, on est tous uniques, on a tous nos moyens de fonctionner. Tant que tu n'auras pas testé avec une personne, tu sauras jamais ce que ça fait. Bien sûr. Et puis surtout, l'humain, c'est très complexe aussi. Ouais, L'humain, c'est très, très, très complexe. c'est On a très tendance à complexe. Ouais. simplifier plein de choses, mais il y a tout un tas de choses qu'on peut pas vraiment, enfin, qu'on explique difficilement, je pense. Et c'est bien que tu expliques que, en fait, tu as des méthodes, c'est bien, tu sais des choses, mais à un moment, il faut que tu passes à l'action, tu vois. Et Mm, c'est aussi totalement bête, ça, je suis d'accord avec toi, de pratiquer sans comprendre parce que, en fait, tu es dans le hasard. Soit ça peut fonctionner si tu as de mm, la chance, soit ça peut ne pas fonctionner du tout. Et en fait, tu vas juste creuser, creuser, creuser. Au lieu de mm, justement mettre les actions au bon endroit. mm, Mais c'est fou que tu as parlé de mentoring, parce que c'est des choses
enfin, on parle pas souvent de coaching, de mentoring. On pense que les gens qui en parlent, c'est seulement pour vendre un produit, un service, etc. Ils se rendent pas compte à quel point un accompagnement peut drastiquement changer peut-être leur travail, Mm. peut-être comment ils s'organisent. Il y a tout un tas de choses en fait que ça peut améliorer quand tu as une personne qui te donne en fait des conseils pratiques, qui te disent, Mm. te dit par exemple, je sais pas moi, regarde, je vais donner un exemple pratique. Tu vois, par exemple, en salle de sport, au plus tu as de fréquence, au mieux c'est. Parce que Mhm. entre les séances de sport, tu vas mieux récupérer, entre guillemets, tu vois. Donc, Mhm. si par exemple, je te fais t'entraîner sur 7 jours et que tu étales ton volume sur 7 jours, ton volume sera de qualité. Parce que entre chaque séance, entre chaque série, tu vas te reposer beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors que si tu as moins, tu dois faire beaucoup plus, de manière beaucoup plus intense. En théorie, c'est la meilleure façon de faire. En pratique, pas du tout. Qui peut s'entraîner cette fois par jour? Cette fois, Mm. fois par semaine, Voilà la semaine. tu vois? Ouais. Qui a aussi envie, tu vois? Donc, sur le papier, c'est genre la meilleure situation. En pratique, beaucoup moins. Du coup, on adapte. Mm. Je suis d'accord. Ah, c'est ça, hein. Même là-dessus, tu vois, c'est pas du tout lié au management. Là, c'est lié au sport, au physique. Mm, Mais ouais, entre la théorie et la pratique, t'as vraiment deux univers. Mais il y a un truc que tu as dit qui était intéressant. Tu as parlé du fait de la vision des gens qui ont sur le coaching. Et je vais faire le parallèle avec. En plus, j'ai parlé récemment avec quelqu'un, je crois, il y a quelques semaines. Tu vois, c'est qui Tony Robbins ou pas? Tony Robbins, oui, je vois c'est qui. Ouais. Et bah, lui, pour le coup, bah, il a fait un truc il y a maintenant quelques années sur Netflix. C'était une émission, du coup, il montrait un petit peu ses événements. Du coup, Tony Robbins, pour les personnes qui ne savent pas et qui écoutent, c'est quelqu'un c'est un jeune, enfin, un jeune américain. Mm, C'est un mec des États-Unis qui, en fait, qui est coach de vie, mais entre guillemets, il a une grande influence. Donc, lui, maintenant, il fait plus du coaching forcément personnel. Il doit en faire, je pense, pour des gens influents. Mais lui, il fait surtout des événements publics. Il a écrit aussi des bouquins qui sont liés au développement personnel. Et mm, l'une des émissions que je regardais maintenant quelques années, hein, ça date, hein, il y a peut-être 2, 3 ans, qui s'appelle Tony Robbins, je crois, I'm Not Your Guru. mm, Parce qu'en fait, lui, il fait des événements tellement massifs avec des personnes qui viennent avec des problèmes. Et en fait, les gens qui viennent avec leurs problèmes, ils se disent, bah, en fait, c'est ce mec-là, il va m'aider à les résoudre. Et grosso modo, ce que je veux dire, c'est qu'ils viennent en se disant, OK, ce mec-là, il va résoudre mes problèmes. La plupart du temps, c'est le cas. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que, il a tellement une influence que les gens le voient comme quelqu'un, en fait, qui te vend du n'importe quoi. Mais juste, il joue de son influence, disant, voilà, bah, écoute, moi, je te donne Robbins, j'ai telle méthode, je te la donnée, et tout ira mieux. mm, Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la puissance que les gens lui transmettent qui font en sorte qu'en fait, que lui, il peut redonner, c'est mm, d'un mec en vendeur de tapis ou quoi que ce soit. Et en mm, fait, cette perception-là qui est marrante, c'est parce qu'il a un tel pouvoir sur les gens qu'en fait, les gens peuvent le dénigrer. Et il y a cet entrejeu entre la personne qui va à son événement et qui dit, écoute, non, lui, j'ai confiance en lui, il a des bonnes méthodes, il a vécu des choses, je peux m'identifier, il a des techniques. Donc, j'y crois à ces techniques qui vont m'aider. mm, Et à d'autres qui disent, bah, en fait, non, gros, il te manipule. Il te donne juste des techniques pour que tu mm, penses pouvoir aller mieux. Mais en fait, c'est pas le cas. Mais moi, ce que j'aime bien, parce que moi, pour le coup, j'ai vu son émission, elle était vraiment touchante. Et je pense qu'on a juste un pouvoir qui émane de chacun, hein. C'est-à-dire que ce que lui, il fait, c'est l'expérience qu'il a vécue. Et en fait, c'était juste des grosses boulettes, mais lui, il a su en tirer le meilleur. Et ce meilleur-là, il arrive à le retransmettre correctement. Mais ce mm, pouvoir qu'il a, chacun de nous peut l'avoir. On l'a, c'est intrinsèque, on a tous ce pouvoir-là. Après, c'est à nous de le développer. Mais je trouve ça marrant d'avoir ce parallèle entre la personne qui va totalement le discréditer et l'autre mm, qui va le voir, entre guillemets, comme un espèce de dieu qui va l'aduler. Mais je pense mm, qu'il ok. faut trouver le juste milieu entre la personne qui a vécu énormément de choses et qui est apte à pouvoir la transmettre et tu vas Mm, plus l'écouter parce que, bah forcément, vu de ce que lui, il émane et de ce qu'il raconte dans sa vie, bah, tu auras plus tendance à le croire sur parole que notre personne. Mais il faut pas mm, forcément dénigrer ce qu'une personne a apporté au final. Mais juste avoir ton avis, bah, du coup, bah, je pose la question sur Tony Robbins. mm, Toi, comment tu peux le voir, ce personnage-là? Sachant que, bah, comme je l'ai dit, il a ouais. beaucoup d'influence. Il y a des personnes Mm. qui le discréditent. Toi, comment tu vois les choses Ah, vis-à-vis de ça? alors, Tony Robbins, moi, je le connais un petit peu de loin. Je connais pas vraiment de Mhm. près. Mais juste revenir juste sur un truc que tu as dit, le truc, c'est que c'est un perso très clivant, j'ai l'impression. Tu vois, c'est soit les gens, Mhm. ils l'adorent, soit ils l'aiment pas du tout. Et ça, c'est un bon moyen, par exemple, pour capitaliser, tu vois, parce que ça te crée une communauté engagée, ils se sentent, tu sais, à la bataille avec toi. Mhm. Ensuite, moi, je pense que pour
je pourrais pas vraiment trop donner mon avis sur Tony Robbins parce que je le connais pas réellement. Mais sur la Maintenant, question, si tu veux, oublie Tony Robbins, moi, c'est surtout les personnes que, bah, souvent les coachs de vie, qui ont de l'influence et en fait, on les diabolise. Moi, surtout ça, en ah fait. ok, d'accord. Moi, je pense que il faut regarder déjà qui les diabolise. Est-ce que ces personnes-là les écoutent vraiment? Parce que si tu prends un extrait et que tu le sors de son contexte, un extrait qui est fait pour être clivant, pour apporter plus de valeur au contenu réel, moi, je pense il faut se faire un avis. C'est-à-dire, il faut écouter. Mhm. Par exemple, il y a, je pense que tu connais David Laroche Ouais. en France, qui peut peut-être au premier abord paraître comme un gourou, mais j'ai pu écouter par exemple quelques-uns de ses podcasts où il fait intervenir des personnes et par moments c'est très très pertinent ce qu'il peut dire. Donc je pense que c'est à chacun en fait de faire un petit peu ce travail de De recherche. ce travail, enfin, ces recherches-là. Et comme tu as dit, le meilleur moyen d'avoir une personne qui peut t'enseigner, une personne qui a de l'expérience. Une personne qui a expérimenté, qui a une expertise sur ton domaine, en fait. Donc, moi, je serais plus d'avis à, je diaboliserais pas ces personnes-là. Je regarderais plutôt ce qu'elles disent et aussi ce qu'elles font. Parce que ça, c'est aussi un truc qui est important. Il y a, il y a des gourous qui disent des choses qu'ils ne font pas, tu vois. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Je ne peux pas suivre une personne qui ne fait pas ce qu'elle dit, Je tu vois. Parce suis que d'accord. c'est un, on va dire ça un nom. Ça s'appelle le skin in the game. Et je sais pas si tu connais le livre, tu connais Nicolas Nassim Taleb, qui a fait Antifragile, qui a fait Skin in the Game. Mais en gros, Moi, l'idée je connais par là, pas pour le c'est coup. est-ce que la personne qui te donne le conseil a la peau en jeu, tu vois? Est-ce que genre si elle te dit ce conseil, est-ce qu'elle-même elle le suit? Et si elle le suit, euh, en fait, l'avantage qu'une personne a, c'est pas seulement son expertise, sa crédibilité, mais c'est aussi le fait que si son conseil fonctionne pas pour elle, si ce conseil, pardon, ne fonctionne pas pour toi, ne va pas fonctionner pour elle aussi. Du coup, va payer les frais avec toi. C'est ce que je veux dire? Plutôt qu'il y ait une relation un petit peu unilatérale, que, en fait, moi je te donne un conseil, toi tu l'appliques, et par exemple, ça détruit quelque chose dans ta vie, et moi je l'applique pas pour moi, tu vois. C'est surtout chercher ce skin in the game. Est-ce que tu sais, par exemple, je crois que c'était un interview bah, je crois que c'était quasiment ça, du créateur de Coca-Cola, on lui a posé la question s'il y avait du Coca-Cola chez lui, si sa famille en buvait ou ses enfants, il a dit non. Ouais, c'était fou. Et Il a Mark dit non. Zuckerberg aussi, qui, je crois, Ah oui, qui n'utilise pas Facebook ou qui met un scotch sur sur on son a sur sa PC. caméra. Mm, mm. Donc ça reste marrant, tu vois, d'avoir ce genre de parallèle. Après, eux, c'est Mm. lié au business. C'est pas forcément lié au conseil. Ils sont pas en train de te dire utilise Facebook, utilise bois mon Coca-Cola. Bon, ça empêche qu'ils sont en train de le vendre. Mm. Mais voilà, ça reste quand même assez particulier le fait de se dire ok, je te vends quelque chose, un produit. Pour moi, c'est hors de question, je l'utiliserai jamais. Après, Mm. après, on peut en discuter, hein. Peut-être ils ont des bons arguments, mais ça reste quand même assez explicite. C'est assez curieux, ça, au moins. Parce que ça veut Mm. dire que, enfin, en général, si tu as un produit, que tu fais un produit de tout ton cœur et que tu penses qu'il est bon, pourquoi toi, tu serais pas en mesure de l'utiliser, tu vois? C'est que ton Mm. produit, il y a quelque chose qui va pas. En Ouais, soi, le c'est un coca, bah, problème. on le sait que c'est pas forcément ça, tu vois. Mais, Mm. mais ouais, c'est surtout ça, en fait. C'est est-ce que, ce que je te montre, je le fais, tu vois? Si c'est ça, Mm. oui. Si ça ne l'est pas, moi, personnellement, en tout cas, c'est un conseil qui m'a toujours permis de filtrer, en tout cas, les meilleurs mentors, les meilleures personnes. C'est est-ce qu'elle fait ce qu'elle dit? Est-ce Mm. qu'elle suit ses conseils? Si elle ne le suit pas, pourquoi moi je devrais prendre ses conseils? Parce qu'elle Mm. ne les applique pas elle-même, tu vois. Par exemple, par rapport au Mm. sport, on voit souvent tu sais, des influenceurs faire des exercices ou tout comme ça et tout. Mais Mm. ils font pas ça. Ils vont, ils Ça, vont j'avoue, vendre ça. ça m'arrive d'en voir des exos et de me dire, en fait, ça c'est bien, ou me dire, mais en fait, là, je sens pas le muscle travailler, je t'avoue. Hmm. Ça m'arrive. Parce qu'ils le font pas. Ils n'ont pas fait ça pour construire leur physique. Ils ont Mm. fait la base comme tout le monde, mais c'est juste que montrer la base, c'est sexy, tu vois. Genre, Ouais, ça suffit plus. J'ai plus. non, bien sûr. Donc, c'est ce parallèle-là. On parlait de pratique, mais vraiment le côté skin in the game. Est-ce que, genre, t'as la peau en jeu? Si tu donnes le conseil à quelqu'un, est-ce que si ça réussit pas pour toi aussi? Tu vois, Mm. c'est intéressant de voir cet Je aspect-là. connaissais pas comme ce concept, mais je trouve ça intéressant. Ouais.
Franchement, Nassim Nicolas Taleb a sorti pas des livres qui sont, je dirais même majestueux. Mhm. C'est super intéressant. Il a un livre qui s'appelle Antifragile. D'accord. Antifragile, euh, tu sais, quand tu penses à quelque chose de fragile, c'est quoi l'inverse de fragile pour toi? Dur, solide. Justement, il t'expose que dans le livre, c'est pas ça l'inverse de fragile. L'inverse de fragile, c'est antifragile. C'est quoi en gros, regarde? Si je te prends un verre et que, par exemple, je mets un coup de poing dessus, il se casse, il est fragile. Si je Mhm. prends un morceau de métal, je tape dedans, il est résistant. Si je prends quelque chose qui va être antifragile, je vais le taper, il va devenir plus fort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, c'est marrant ça. Par exemple, notre organisme, il est Mhm. antifragile. Parce que il va Ouais. Quand tu apprendre, le par casses, exemple, je sais pas, après, il se répare. exactement. Par exemple, Mhm. l'hypertrophie. Quand tu casses de la fibre, tu deviens plus fort. Tu peux tomber malade, tu peux attraper certaines maladies. Ça peut créer cet aspect de résistance. Et du coup, il y a ces idées-là qui sont exposées. Donc, pour ceux qui écoutent ce podcast, franchement, je peux vous conseiller tous les livres de Nassim Nicolas Taleb, les yeux fermés, franchement. Je sais pas ce que tu en Ah. penses maintenant de Ah, je trouve ça super. l'antifragilité. Non, non, je suis en train de réfléchir, je trouve ça super intéressant comme concept de fragile et d'antifragile. Ouais, le fait d'inverser, de dire quelque chose de fragile, c'est quelque chose du coup qui se casse et qui ne se répare pas. Et au contraire, antifragile, c'est quelque chose qui peut, qui subit les coups, mais qui se renforce derrière. Non, j'aime bien ce concept. Après, tu peux faire du coup le parallèle avec l'humain. Non, c'est pas mal. Tu C'est peux faire le intéressant. parallèle avec énormément de choses. Et en fait, Mm. le fait d'ajouter l'antifragilité dans ta vie, ça te permet d'être plus résistant, de prendre de meilleurs choix aussi. Par exemple, regarde, euh, l'antifragilité, te donner un exemple concret, euh, l'économie est antifragile, tu vois. Notre corps est antifragile aussi. Mm. Tu vois ce que je Ouais, veux c'est dire? Genre, vrai. il n'est pas fragile, notre corps. La vérité, c'est que si tu lui donnes une bonne dose sans que tu lui donnes trop, il Mm. peut s'adapter, tu vois. Donc, Ouais, c'est comme ça que fonctionnent les vaccins dans tous les cas. Non, non, mais c'est une bonne comparaison. exactement. C'est une bonne comparaison. Antifragile, ouais, bah, je lirai ce bouquin en tout cas. Trop fragile en tout cas, ouais. C'est pas mal. D'ailleurs, J'aime bien la logique. ok. Bah, franchement, fonce, hein. N'hésite absolument pas, ces livres sont incroyables. Et Mm. pour revenir sur les bouquins, parce que c'est un aspect un petit peu central aussi du développement perso, en tout cas de nos jours, euh, j'ai pu comprendre que tu lis pas mal. Qu'est-ce que toi, quel est le livre qui t'a marqué pour de vrai? Et pourquoi? Mm. Attends, les bouquins, ils sont sur ma gauche là. Alors, euh, tu vois, il y en a, ce qui est marrant là, tu vois. Il y en a un. Est-ce Hmm. qu'on peut vraiment dire c'est du développement personnel? J'ai envie de dire oui. Et, ok, et je pense qu'il y en a deux. Je pense qu'il y en a deux. Ou voire trois. On en a pas mal en fait. Je Hmm. pense le premier que j'ai lu du coup juste après Réfléchissez et devenir riche. C'était un livre en anglais, je sais pas s'il est en français, mais il est de Simon Sinek et du coup lui c'est un entrepreneur et en gros il a développé une méthode qui s'appelle le Golden Circle. Et le Golden Circle en gros ça commence avec le why. Pourquoi tu commences quelque chose? Et c'est un bouquin qui m'a beaucoup éveillé au niveau de mon entreprise. De pourquoi en fait je voulais développer cette structure, qu'est-ce que je voulais en faire avec et ça va être quoi le résultat. Et en gros, le why, c'est ça, en fait. Enfin, le golden circle, c'est ça, en fait. C'est tu commences par le why, ensuite c'est le wow, enfin, c'est le how, pardon, et ensuite c'est le what. Donc, le pourquoi tu le fais, comment tu vas le faire, et qu'est-ce que ça donne à la fin. Et en fait, ce bouquin, ça te donne en fait un objectif clair sur pourquoi tu fais les choses. Demain, tu veux créer une boutique de vêtements, pourquoi tu le fais? C'est juste pour t'enrichir les poches. Bah, on va vite se rendre compte que même les startups qui fonctionnent comme ça ou les business qui fonctionnent comme ça, à partir du moment où c'est un but qui est entre guillemets surtout lucratif, ça n'aboutit pas. Pourquoi? Parce que dès que tu as une problématique, en fait, bah, tu as la flemme, en fait. Tu dis, bah, ah, j'ai tes pépins, ah, il faut payer telle personne, ah, ma boutique, j'arrive pas à la faire décoller, ah, bah, t'arrêtes tout. Alors qu'à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais, et ben, en fait, ça te fait un rappel. Ah, j'ai tes pépins, ah, ça me fatigue, ah, mais je sais que derrière, je vais faire pour ça. Donc, vas-y, je vais me bouger, je vais faire l'effort de. Donc, je pense que le premier bouquin, ouais, c'est de Simon Sinek, c'est Start with Why, du coup. Ok, Pourquoi tu fais les c'est choses? Parce que moi, intéressant, ça je m'a connaissais pas. beaucoup. C'est un très bon bouquin aussi. C'est un très bon entrepreneur, Simon Sinek. C'est un bon intervenant. Il avait fait un TEDx qui a fait des millions de vues. Et du coup, c'était sur cette méthode, le Golden Circle.
Mm. Je crois qu'il a fait un TED de quoi, de allez, 20, 30 minutes max, je pense. Il est là, c'est court pour le coup, comparé aux Mm. autres, mais il est vraiment intéressant. Et je pense que ouais, du coup, avec Napoleon Hill et Réfléchir, devenir riche et ce bouquin-là, c'est vraiment ces deux premiers bouquins qui m'ont vraiment mis le pied dedans, en fait, développement personnel. Du coup, c'était Mm. plutôt lié à un aspect business, pour le coup. Mm. Mais après, ça m'a ouvert une panoplie d'autres bouquins. Il y en a un que j'ai lu récemment, mais qui est hyper connu. Et pour le coup, j'ai pas été déçu, mais je l'ai lu peut-être il y a 6 mois. C'était L'Alchimiste. L'Alchimiste, j'ai bien kiffé aussi. C'est plutôt un... Pour le coup, c'est pas comme les autres où tu apprends quelque chose directement, on te donne une méthodologie, on te l'explique. Là, c'est plutôt métaphorique, où en fait, tu suis l'histoire d'un marchand qui est à la recherche, entre guillemets, de la fortune, de l'or. Et tu te rends compte qu'il passe par plein d'étapes. Et après, bon, je vais pas expliquer un petit peu le livre parce que le but, c'est que vous le lisiez, pour les personnes qui écoutent. Mais c'est quelque chose qui vraiment t'éveille aussi, en fait. Et pour le coup, c'est plus simple à lire qu'un livre de développement, on va dire, classique. Parce que pour le coup, t'es pas en train de te dire, OK, bah, tu lis un manuel, tu lis un truc d'instruction. Non, en fait, tu suis le parcours de quelqu'un. Du coup, tu as Mm. un peu ce livre où on te raconte une épopée. Donc, ça peut être aussi plus simple à digérer et plus aussi amusant à suivre. Mais ouais, D'accord. Alchimiste, c'était un beau bouquin aussi. Et j'en ai un troisième, mais là, pour le coup, ah oui, c'était Conversation avec Dieu aussi. C'est pas mal. Mm. Conversation avec Dieu aussi, je crois que je l'ai lu il y a 1 an et quelques. Et c'est pas mal parce que ça permet aussi de je sais pas te dire te remettre en question, c'est pas ça l'idée, mais un peu voir ta perception de quelqu'un, en fait, quelle conversation tout simplement avec Dieu. Enfin, c'est pas tout simplement du coup, mais du coup, il lui pose plein de questions et en fait, il y a Dieu qui les répond. Et c'est Mm. intéressant les réponses que peut lui apporter Dieu. Et toi, ça te permet aussi de réfléchir sur comment fonctionne le monde ou tout simplement comment l'auteur a une perception du monde. Du coup, c'est toujours Ok. intéressant de savoir ce qui se passe dans la tête des gens et comment ils aperçoivent le monde, comment ils le perçoivent, parce que toi aussi, ça te permet de comprendre comment toi aussi tu vois le monde et te dire, ok, bah Mm. peut-être que sa vision de voir les choses, elle est complètement faussée et on vit pas dans le même monde parce que on vit pas dans la même époque, on n'a pas le même train de vie. Donc, ça permet aussi de savoir comment fonctionnent certaines personnes, mais aussi Mm. toi te dire, bah en fait, peut-être qu'il a raison, il faut peut-être que je me remette en question. D'accord. Purée, bah, t'as donné trois bons livres en tout cas. Golden Circle, je connaissais Ouais, pas du franchement, si tu tout. les as pas lus, je te les conseille, ils sont excellents. Ok. Ils sont excellents. Bah, franchement, je vais mettre dans ma liste. Surtout l'alchimiste que, bah, du coup, Agden m'avait recommandé pas mal. Ouais, Et lui, il l'a lu plusieurs fois, je crois. Mais, alors, du coup, c'était Golden Circle, ouais, de Simon l'alchimiste Sinek. et Ouais. discussion avec Dieu, c'est ça? Conversation avec Dieu, du coup, c'est Conversation avec Dieu. de Neil Donald Walsh. Et du coup, il y en avait un autre aussi. Et je Hmm. crois qu'il était un peu plus, si je dis pas n'importe quoi, c'était le même auteur. Mais là, j'ai plus le bouquin. J'ai dû le prêter. Mais c'est intéressant, du coup, parce que développement personnel, c'est, en fonction de qui le traite, on se rend compte qu'il y en a certains qui parlent beaucoup de religion, comme tu disais au tout début. Hmm. Et c'est marrant, en fait. C'est marrant dans le sens où on a chacun notre façon, bah, d'atteindre le bonheur ou de s'améliorer, etc. On a tous le même objectif, on n'a pas forcément le même chemin. Et justement, c'est intéressant de voir bah, en fait, quel chemin est le plus adapté pour toi, en fait, en fonction de tes croyances, en fonction de tes objectifs, etc. C'est intéressant ce que tu as dit. C'est très, très intéressant même. Je vais rebondir dessus parce que il y a pas longtemps, j'ai remarqué un truc. J'étais en train du coup, de parler avec ma sœur qui est moi reconvertie, tu vois, Mhm, à l'islam. Et, et moi, je lui pose pas mal de questions par rapport à sa religion parce que je suis quelqu'un de curieux en général. mhm, Je suis pas très, très religieux non plus, mais c'est ça dans le sens où, en fait, en parlant avec ma sœur, je me suis rendu compte que la religion pouvait être tellement complexe. En fait, chacun a sa manière d'interpréter la religion. Et ça, c'est mhm, un truc auquel j'avais jamais pensé. Mais quand tu regardes, les textes religieux peuvent être un petit peu, tu sais, anciens. Et du coup, chacun mhm, utilise la religion d'une manière un peu différente, tu vois. Et c'est pour mhm, ça qu'on voit aussi un petit peu des dérives de la religion. Et c'est pour ça qu'on voit de très bonnes utilisations. C'est parce que ça va dépendre en fait de la personne. Vu que le texte va être complexe en soi à comprendre, ça va dépendre surtout de chacun. Et c'est pour ça que euh, moi, je pense que parmi les premières choses, enfin les premiers livres de développement perso, c'est les textes religieux en soi quand tu regardes. mhm, C'est des conseils de vie, des, euh, des situations un petit peu métaphoriques, mais qui mhm. représentent certaines choses. Donc pour moi, la religion, c'est du développement perso en soi, quand on regarde un petit peu. Et c'est intéressant que tu abordes cet aspect-là. Parce que vraiment, en fait, ça peut être tellement complexe
que ça laisse un petit peu libre interprétation. C'est bien et pas bien, Euh, de mon avis. ouais, je pense qu'il y a beaucoup de débats parce que, comme tu l'as dit, en fait, ça porte à l'interprétation. Donc, à partir du moment où la personne qui est, entre guillemets, dite experte, ou en tout cas qui est plus informée que toi, le redit d'une autre façon derrière, en tout cas, lui, il l'a compris d'une façon, donc se l'approprie et ensuite te la transmet, bah, en fait, ça fait transmission, transmission, mais en soi, tu sais pas forcément si c'était la bonne chose ou pas, en Mm. fait. Donc, d'où le fait d'être curieux et de mettre le nez dedans. Mais oui, franchement, les livres religieux, c'est quelque chose, c'est une source d'information incroyable. Parce que tu te rends compte, effectivement, comme tu le dis, il y a plein d'informations, d'histoires et de conseils qui sont dedans. Mais tu te dis, c'est faux, en fait. Tu te dis, c'est faux. Donc, je te rejoins sur l'idée, effectivement, que ce genre de livre, bah, en termes de développement personnel, il n'y a pas mieux, parce qu'effectivement, ça t'indique des choses. Après, faut bien les interpréter. Parce que tu as plein de choses Et qui sont liées c'est aussi à ça le l'époque problème. de Ouais. l'apparition des bouquins. Tu as plein de choses. Après, je ne vais pas forcément trop rentrer dans la religion, parce qu'après, ça Ça, c'est un autre laisse. sujet. Ouais, c'est un autre sujet, ça laisse vraiment libre à l'interprétation de chacun, Mm. mais tu as plein de choses dedans. Tu as vraiment des informations, c'est des pépites. Tu te dis, ok, si demain, effectivement, j'arrive à inclure ça dans ma vie, bah, c'est que du bonheur, c'est que du plus. Faut pas oublier aussi que les conseils, pour revenir dessus, parce que c'est intéressant en vrai de parler aussi de ce genre de sujets. C'est des sujets auxquels on n'aborde pas forcément. Ça peut être un petit peu tabou pour certains. Mais il y a un truc qu'il faut aussi relever, c'est que ce qui est dans les textes religieux, c'est là depuis des années. Ça veut dire qu'il y a eu des années pour le pratiquer. Ça veut dire que ça a montré ses fruits sur peut-être beaucoup de générations. Donc, il y a des conseils qui peuvent marcher, mais ouais, comme tu as dit, des fois, en fait, le problème, c'est que ça peut être libre à interprétation vu que ça peut Hum, être très difficile à comprendre. Donc, c'est à chacun un petit peu. En fait, chacun a la responsabilité de, de ce qu'il comprend et de ce qu'il injecte, tu vois. hum, hum. C'est mon avis par rapport à Ouais, mais ça. t'as raison. Mais je pense que t'as raison là-dessus, hein. Ouais, c'est une espèce de responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te dit des choses, bah, si toi-même tu peux avoir accès à la source, vas-y. Bien sûr. Vas-y, vérifie si c'est bien ce que la personne te dit, c'est bien ce qui est écrit dans le bouquin. Est-ce que c'est lié aussi à ton interprétation? Est-ce que lui ne s'est pas forcément trompé ou a juste compris quelque chose d'autre, hein, parce qu'on a chacun nos prismes du monde et de compréhension. Va te renseigner, parce que lui, peut-être, il te dit dans son bouquin d'aller à gauche, mais en fait, faut peut-être faire une déviation ou aller à droite, t'en sais rien. Mm. Faire l'effort de, ça reste quand même important. Et Parce il y a que, encore surtout une fois, l'aspect bah, biais cognitif pour te compléter. Et ouais. ça, les gens n'ont pas conscience de ce que c'est un biais cognitif. Pour ceux qui savent pas, c'est quand nos émotions vont se mêler à notre logique. C'est simplement, il y a Mm, énormément de biais. Il y a le biais de la confirmation, de la négativité. Et ces choses-là vont impacter notre vie positivement et négativement. Et mm, le problème, c'est qu'il faut avoir conscience de ces biais pour pas qu'ils soient utilisés contre nous. Une fois que tu as conscience que tu peux avoir des biais, tu dis, attends, est-ce que ce que je suis en train de regarder, est-ce que je suis biaisé en fait dans mon analyse? Tu vois. Mais mm, si tu sais pas ce que c'est un biais cognitif, si tu sais pas, tu comprends pas en tout cas le concept, tu peux te laisser naviguer. Donc mm. c'est pour ça que la Ça peut curiosité, le. comme tu l'as dit, c'est Ouais, important. Et c'est pour ça que c'est important d'apporter ce message où on apporte du savoir en fait. Du savoir, c'est mm, des choses pratiques, concrètes, qui nous permettent de remettre en question, qui nous permettent de comprendre mieux notre environnement. Et derrière aussi mm, peut-être se développer. Et ça, je vais revenir sur un aspect que tu as donné. Alors c'était beaucoup plus loin, mais qui était mm, intéressant par rapport à l'entrepreneuriat, parce que ça fait aussi partie du développement personnel, mm, le développement financier. On a tous, on va pas se mentir, tous envie de se développer financièrement, d'avoir une certaine liberté, peut-être pas de la même forme, mais bref. Tu as mm, parlé aussi, quand tu parlais des startups, de ne pas avoir euh, des besoins égoïstes et plus un besoin, en fait, analyser les besoins. Je sais plus exactement comment tu l'avais formulé, Ah, mais c'était hyper intéressant. Est-ce que tu peux euh, rebondir là-dessus? alors, en gros, ah oui, d'accord, je me rappelle effectivement. En gros, je te disais que, par exemple, si tu veux développer bah, ton entourage, ta communauté, ton environnement, Hmm. que ça soit ça soit toi le point de départ pour ensuite que tu puisses rayonner sur les autres. Et du coup, Hmm. bah, je pense que ça va être aussi ça, bah, pour dire sur la question, parce que c'est un sujet intéressant. La plupart des gens, quand ils pensent à leurs proches, ils se Hmm. disent, OK, bah, moi, mon objectif, c'est prendre soin de ma maman, c'est prendre soin de mon petit frère, c'est prendre soin de mon entourage. Ils font un Hmm. focus sur leurs proches ou sur la personne sur lesquelles ils veulent du bien pour ces personnes-là.
et ils se dénigrent eux ou ils prennent pas de soin d'eux. La plupart du temps, ce qui est négatif, c'est qu'ils donnent tout à leurs proches, Mm. mais en fait, finalement, ils finissent avec rien et ils se rendent compte que ils atteignent pas forcément les objectifs qu'ils veulent. C'est-à-dire que je te dis n'importe quoi. Demain, tu veux prendre soin de ta maman, par exemple, ou de ton père parce qu'ils sont pas bien, etc., etc. Et t'as pas forcément énormément de revenus, d'accord? Donc, tu as pris un travail à mi-temps et la part du revenu que tu gagnes, et ben, une bonne partie que tu donnes à tes parents. Mais au final, tu te rends compte que sur le long terme, bah, ça tient pas le coup parce qu'eux, ils prennent de l'âge, ils ont aussi besoin d'autres besoins. Et toi aussi, tu prends de l'âge, tu prends de la fatigue et tu veux faire aussi ta vie de famille. Et tu te rends compte qu'en fait, ton palier, bah, en fait, ton train de vie, finalement, il tient pas le coup. D'accord? Et tu te rends compte que ça se désagrège au fur et à mesure. Alors qu'au parallèle, la personne qui va prendre soin d'elle dans un premier temps, il sait effectivement que l'objectif, c'est prendre soin de ses parents, etc., etc., mais qui prend quand même le temps de se former, faire des études ou travailler dans des emplois où il sait qu'il va pouvoir augmenter au fur et à mesure, en prenant toujours contact avec ses parents, en ne laissant rien passer, hein, il n'y a pas de problème, mais en faisant quand même cet effort de se dire, d'accord, moi, il faut que je travaille sur moi, il faut que je me développe moi, pour ensuite en faire profiter les autres. Et il y a beaucoup de, et c'est un peu pas ce cercle vicieux, mais sur lequel il faut vraiment faire attention, c'est de dire, d'accord, ok, moi je vais prendre soin de mes proches, il n'y a aucun problème, tu as raison, continue. Mm. Je pense qu'il n'y a rien il n'y a pas d'objectif plus noble que cela. Dans un premier temps, prends soin de toi. Renforce-toi personnellement. Fais en sorte d'être bien dans ta vie parce qu'à partir du moment où toi, ça ne sera pas le cas, soit financièrement ou même mentalement, les deux, c'est possible. Tu pourras pas rendre tes parents heureux ou tes proches heureux, en fait. Ça Mm. va être très compliqué parce que tu pourras tout leur donner, mais est-ce que ça sera suffisant si même toi, t'es pas bien ou financièrement, ça va pas? Très compliqué. Donc vraiment avoir cette capacité à se dire, avoir cette capacité à être égoïste pour les personnes qui ne le sont pas de nature, à se dire non, Mm. d'abord il faut que je pense à moi, parce que dans tous les cas, si moi je vais pas bien, eux ils iront pas bien. Voilà. Pour Mm. avoir une suite logique simple à comprendre, d'abord se développer toi, pour ensuite développer les autres. Et pas faire à l'inverse, parce qu'il y a peu de chances que ça fonctionne. Finalement, tu développes les autres, finalement toi t'as rien. Je vais pas dire que tu finis sans rien, mais tu auras du mal à aller au bout des choses. Mm. Donc vraiment cette capacité à prendre du recul, à vouloir le bien pour les autres, effectivement, c'est louable et il faut, mais quand même se dire d'accord, il faut d'abord que moi je me développe bien pour pouvoir donner au maximum aux autres. Et pas simplement dire ok j'ai donné, et au bout d'un moment tu te rends compte que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, et juste ça Mm. te mine, tu dis que tu sers à rien, tu n'arrives pas à prendre soin de tes gens que t'aimes, etc., etc. Faites Ok. l'effort de d'abord prendre soin de vous, d'apprendre, de devenir compétent, faire vivre tout simplement vos échecs, les réussites, et ensuite vous partager, et pas Mm. l'inverse. C'est un peu aussi ce parallèle-là que les gens ont de se dire, bah, là, on va prendre le cas de structure. Soyez bon, soyez compétent, et ensuite, vous faites monter en compétence les gens qui sont autour d'eux. C'est Mm. aussi cet enjeu-là, pour l'aspect business, pour le coup. Mais pour l'aspect général, voilà. Prenez soin de vous, et prenez ensuite soin des autres, et pas l'inverse. Sinon, si Mm. vous pouvez, faites-le, mais il y a peu de chances que ça réussisse, quoi. Ok. Juste te rejoindre et après je vais te poser une question finale. Mhm. Euh, Tu as parlé d'égoïsme, qui est selon Mhm. moi une bonne qualité. Mhm. C'est juste comment c'est utilisé. Ça, Mhm. en fait, c'est comme tout, en fait. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a rien de foncièrement bon ou mauvais, ça dépend de l'utilisation que tu en as, tu vois. Mhm. Et être égoïste par moment, c'est bon parce que, comme tu l'as expliqué, tu vas avoir un problème de magnitude, tu vois. Quand tu vas vouloir aider tes proches, euh, imaginons que tu travailles à mi-temps, en fait, tu vas pas vraiment pouvoir les aider, tu vois. Mhm. Alors que si, comme tu as dit, tu as ta vision long terme, tu travailles sur toi, tu fais attention à toi. Tu sais qu'au final, en devenant une meilleure personne, en devenant plus compétente, l'impact que tu peux avoir sur tes proches, Mhm. il est vraiment non négligeable. Donc, sur ce point-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est un même beau message de fin, c'est qu'il faut penser à soi avant tout. Même des fois, avant la famille, c'est dur à dire, mais c'est la réalité parce que déjà, de un, personne ne va penser autant à vous-même que vous-même. Et de Mhm. deux, en pensant à vous-même et en vous développant pour de vrai, vous allez avoir une magnitude dans l'aide que vous allez apporter qui va être beaucoup plus importante. Comme tu l'as dit, tu rayonnes, du coup, ton entourage commence à rayonner. Et, euh, et puis voilà, quoi. Et on va finir sur un message de fin. Moi, je pense que ça serait intéressant de t'avoir sur un épisode où justement tu abordes par rapport à ta startup. Je sais pas ce que les gens vont en penser, n'hésitez pas à commenter. D'aborder ce côté un petit peu business, de comment toi Mhm. tu as démarré, etc. Peut-être pas sur cet épisode, parce que sinon après, tu vois, ça va faire un petit peu trop Non, bien dense. sûr. Là, il y a beaucoup Non, bien sûr. d'informations, mais c'est déjà très, très intéressant ce qu'on a pu donner en termes de savoir, ce que tu as pu donner en termes
en termes enfin, comment dire, tu as pu donner ton expérience, etc. Donc, c'est pas mal intéressant. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer? Donc, par exemple, à Euh, quelqu'un qui peut être jeune et qui t'écouterait, qui veut se lancer. ouais, alors petit message, bah, si tu m'écoutes, bah déjà bien joué pour avoir écouté ce podcast parce que je sais pas si t'aurais été Faut là le faire. jusqu'au bout. Mais grosso modo, ne lâchez rien, d'accord? Dans la vie, vous avez forcément des échecs, hein, comme on dit depuis le début. La vie sera forcément que ça, mais vous vous rendez compte qu'au final, vous aurez surtout des bons moments, et ces bons moments seraient aussi souvent liés à ces échecs-là, en fait. Donc n'ayez pas peur de tomber. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Et du coup, pour revenir sur le côté égoïste, ne vous dites pas que vous êtes égoïste, dites-vous, c'est du self-love, en fait. Vous vous appréciez vous-même, vous faites ça pour vous. C'est important que vous puissiez vivre aussi pour vous, en fait, vous-même, hein. C'est bien de vivre pour les autres, de donner, partager. Je pense que c'est important et c'est aussi ce qui peut nous faire vibrer pour la part d'entre nous. Mais faites l'effort aussi de vous aimer, tout simplement. Ne pensez pas à être du fait le terme égoïste. L'égoïste, c'est négatif, c'est péjoratif, malheureusement, en France. Ce terme-là, il est mal vu parce que depuis tout petit, on dit soyez pas égoïste, partagez, partagez, partagez. Et c'est bien de partager, mais il faut aussi aimer. Donc self-love, pensez à vous, prenez soin de vous, dites pas vous êtes égoïste si vous avez besoin de vous reposer, si vous avez besoin de vivre votre vie, vivre des choses et prendre l'expérience de votre côté, faites-le parce que ça reste important. Donc, moi, je suis Voilà. d'accord avec toi. Ça peut être vu de manière très, très, très péjorative et Mm, c'est bien dommage, mais c'est le cas. Tu peux aussi le retranscrire en tant que self-love, comme tu as pu mm. si bien le dire. Donc, ouais, c'est un très, très beau message de fin, de pas avoir peur de se lancer, de faire les choses, de penser à soi. En tout cas, moi, j'aimerais bien t'avoir sur un second épisode pour bah, justement apporter ce côté entrepreneurial, Non, avec pour avoir un plaisir. petit peu plus d'insight, peut-être permettre aux gens qui souhaiteraient se lancer dans des projets entrepreneuriaux d'avoir quelques petites idées. Mais en tout cas, merci Gaëtan de m'avoir Non, avec plaisir. accordé un petit peu de ton temps. J'espère que Bah, moi, plaisir pour l'épisode vous l'invitation. a plu, les gars. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Ouais, c'était agréable. J'adore toujours parler développement personnel et slash entrepreneuriat, c'est des choses qui me passionnent, donc avec plaisir. C'est fou, hein, quand tu parles de ce genre de sujet, tu peux parler pendant limite 2 jours. Ouais, franchement, des fois j'ai des conversations avec des amis ou des proches qui entreprennent ou pas. Ça reste Mm, toujours un plaisir. Parce que c'est lié à tout, en fait, c'est bien ce qu'on sûr, dit. c'est lié à tout, exactement. Je vous remercie d'avoir regardé et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci à toi. Avec plaisir. Merci d'avoir visionné cet épisode. Si cet épisode t'a plu et que ce projet te tient à cœur, n'hésite pas à le soutenir en partageant avec tes amis et en me laissant un petit commentaire, liker, etc. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à 20h pour un autre podcast qui risque de te plaire. Bonne semaine à toi. N'oublie surtout pas de te développer, que ce soit physiquement, mentalement et même intellectuellement. Peace.